Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'histoire de la gestion du personnel d'une entreprise. L'histoire de la gestion du personnel d'une entreprise. Introduction. La gestion du personnel d'une entreprise a connu de l'évolution pendant plusieurs années grâce aux œuvres des révolutionnaires. Ces théories ont créé le département des ressources humaines ou le département des dirigeants. Ce département est un point focal pour une entreprise car une entreprise est l'ensemble d'informations. Les décisions se prennent dans le département des dirigeants. Ce département planifie, prévoit et contrôle les activités des travailleurs d'une entreprise. Le département des ressources humaines demande les compétences de management, de gestion des ressources humaines, etc., etc. Le personnel est l'ensemble des travailleurs d'une entreprise. Donc, l'ensemble des travailleurs d'une entreprise est nommé le personnel. 1. Théorie de M.C. Grégoire. Théorie de M.C. Grégoire. Selon lui, il y a deux types de travailleurs au sein d'une entreprise, à savoir la théorie X et la théorie Y. La théorie X dit que l'être humain a tendance à fuir le travail, donc on doit lui donner des directives et mettre en place une sanction pour lui sanctionner en cas d'échec. La théorie Y dit que l'être humain aime à démontrer son talent au cours de l'exécution de son activité, donc on doit lui donner les semi-directives. Il faut la connaissance de cette théorie pour adapter aux différents travailleurs ou aux différentes couches des travailleurs d'une entreprise. 2. La théorie de Max Weber. La théorie de Max Weber. Selon Max Weber, on a trois types d'autorité qui sont l'autorité traditionnelle, l'autorité charismatique et l'autorité simple ou l'autorité bureaucratie. Les autorités traditionnelles sont les dirigeants des entreprises et des ministères, etc. Donc, les ministères ont forcément besoin d'un ministre d'un ministre adjoint, tout ça, pour pouvoir contrôler les activités de l'entreprise. Ou une entreprise a besoin d'un chef d'entreprise ou d'un directeur d'entreprise pour pouvoir bien fonctionner. Maintenant, les autorités charismatiques sont les dirigeants leaders des entreprises et des ministères d'un État, etc. Donc, on parle d'un dirigeant qui a l'esprit de leadership, donc il va au-delà du charismatique. Donc, et les autorités bureaucratiques sont les cadres ou les responsables des postes de travail. Donc, chaque poste de travail doit avoir, chaque travailleur doit avoir des responsabilités de son poste de travail. Donc, il doit connaître l'impact de leur poste de travail sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Ces trois types d'autorité forment l'administration d'un État ou d'une entreprise. C'est la bureaucratie de Max Weber. La bureaucratie de Max Weber. 3. Théorie de Taylor. Selon Taylor, le travail est motivé du salaire. Donc, on doit créer une relation entre le travail et le salaire, d'où il a fixé une quantité de monnaie pour le travail journalier d'un travailleur. Le travailleur doit être payé en fonction du travail fourni, ou soit en fonction du quantité de travail fourni par jour. Chaque travailleur en venant au service a des besoins qu'il doit assumer à la maison. Donc, on doit lui payer le plus tôt possible. Donc, pour pouvoir motiver les travailleurs, il faut bien les payer. Donc, l'entreprise doit régler ses problèmes de paiement envers ces travailleurs. Donc, en évitant le retard de paiement et puis la quantité fournie. 4. Théorie de Henry Fayol. Théorie de Henry Fayol. Selon lui, chaque entreprise doit coordonner, planifier, prévoir et contrôler ses activités en mettant en place l'unité de commandement
pour chaque équipe de travail. Chaque équipe de travail doit avoir un seul dirigeant qui coordonne les activités de l'équipe. Il a mis en place l'administration au sein de l'entreprise, qui est la fonction de direction, qui est composée des dirigeants de l'entreprise et des secrétaires étudiants. 6. Conditions de travail. Conditions de travail. Cette théorie dit que le travailleur veut une condition de travail favorable pour bien travailler dans le souci de produire les produits de l'entreprise. Chaque poste de travail doit disposer ses matériels comme condition de travail que l'entrepreneur doit mettre en place. Donc, l'entrepreneur doit mettre en place une bonne condition de travail pour chaque poste qui existe au sein de l'entreprise pour pouvoir faciliter le travail pour les travailleurs. Donc, on parle de conditions de travail. 6. Théorie de Ayrton-Mayo. Théorie de Ayrton-Mayo. Selon Ayrton-Mayo, les conditions seules ne suffisent pas pour les travailleurs d'une entreprise d'augmenter la production des produits de l'entreprise. Mais l'intention que le dirigeant apporte aux travailleurs qui fait augmenter la production des produits de l'entreprise. Il y a également aussi les relations interpersonnelles des travailleurs et l'appartenance du groupe font augmenter la production des produits de l'entreprise. Donc les relations qui existent entre les travailleurs d'une entreprise et l'appartenance du groupe. Voilà. Donc chacun aime qu'on le valorise dans un groupe. Donc si au sein des travailleurs il y a des conflits, tout ça, donc l'entreprise ne va pas atteindre son objectif. Et si les dirigeants n'entretiennent pas une bonne relation avec les travailleurs, il y aura aussi des conflits entre le département des dirigeants et les travailleurs, donc qui va baisser la production de l'entreprise. 7. Théorie de communication. Selon mon point de vue, un projet d'une entreprise est un ensemble d'informations qu'on doit communiquer aux différents départements d'une entreprise pour la réalisation. Donc, les dirigeants d'une entreprise ou d'un ministère doivent être excellents en communication car le travailleur exécute ce qu'il a saisi comme information lors de la réalisation du projet. Il y a plusieurs communications au sein d'une entreprise, à savoir la communication verticale, la communication horizontale et la communication aller et retour. La communication verticale est la communication entre le département des dirigeants et les autres départements de l'entreprise, c'est-à-dire du haut vers le bas. La communication horizontale est la communication entre les départements d'une entreprise d'une manière horizontale. La communication aller et retour, c'est la communication entre les départements d'une entreprise d'une manière aller et retour, c'est-à-dire le retour d'informations vers le département des dirigeants. 8. La théorie de Abraham Maslow. La théorie de Abraham Maslow. Abraham Maslow a mis en place une pyramide qui interprète les besoins d'un travailleur. Les besoins sont les besoins basiques ou vitaux, les besoins secondaires ou physiologiques, les besoins d'appartenance et les besoins sociaux, le rêve, etc. Les besoins basiques ou vitaux sont les besoins nécessités d'un travailleur qui sont la nourriture, le logement, l'électricité, l'hygiène corporelle, l'hygiène domestique, le déplacement, etc. Les besoins secondaires sont posséder un moyen de déplacement, épargner une quantité de monnaie à la banque, etc. Les besoins d'appartenance, ici c'est l'importance qu'on accorde aux travailleurs au sein de l'entreprise. Les besoins sociaux, ici c'est le travail. Le travailleur veut vivre comme les autres travailleurs de la société, c'est-à-dire le mode de vie. Donc c'est pas que lui travaille dans une entreprise mais son condition de vie ne travaille pas, il est toujours dans la misère, etc.
le rêve, ici, on parle de la carrière professionnelle du travailleur, comme comment il va la gérer. Le recruteur ou le gestionnaire des ressources humaines doit maîtriser le pyramide pour mieux gérer le personnel d'une entreprise dans le souci d'éviter l'absence au service, la démission, etc., qui baisse la production des produits d'une entreprise. Le premier but d'un chercheur d'emploi, c'est de satisfaire ses besoins basiques d'abord. Ensuite, il passe aux besoins secondaires. Une fois ces besoins secondaires satisfaits, il passe aux besoins d'appartenance. Après, il passe aux besoins sociaux et puis il termine par le rêve. Le chef d'entreprise doit mettre en place une politique pour satisfaire les besoins des travailleurs au fur et à mesure que l'occasion se présente. 9. Théorie du climat favorable. Selon mon point de vue, lorsqu'il y a des mésententes entre les travailleurs d'une équipe ou d'un département ou toute une entreprise, cela provoque une baisse de la production des produits d'une entreprise. Lorsqu'il y a des mésententes entre les travailleurs et les dirigeants d'une entreprise, la production des produits d'une entreprise baisse. Donc, on doit mettre en place un climat favorable pour la cohésion au sein des travailleurs d'une équipe et d'un département ou de toute l'entreprise pour pouvoir maintenir la production des produits d'une entreprise ainsi que la relation entre les travailleurs et les dirigeants de l'entreprise. 10. Théorie de motivation. Selon Taylor, le travailleur est motivé du salaire, mais cela ne suffit pas. Là, on a la théorie de l'équité et de l'iniquité. Le travailleur est motivé à cause de l'équité établie entre le salaire et le travailleur fourni et les autres travailleurs d'une entreprise. Alors, l'iniquité démotive le travailleur. Selon mon point de vue, aujourd'hui, le travailleur peut démissionner de travail pour une entreprise à cause du retard du paiement des salaires aux travailleurs de l'entreprise. Donc, le chef d'entreprise doit verser le salaire des travailleurs au délai prévu, c'est-à-dire le plus tôt possible. Donc, les dates de paiement doivent être connues par l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Et il sait qu'après un mois de travail, il y aura cette somme ou une quantité de monnaie, ou après une semaine de travail, après 2 semaines de travail, ou après donc le travailleur doit connaître ce qu'il doit gagner après l'exécution de son activité. Et s'il n'atteint pas son objectif, ce qui le réserve, le recruteur réserve. Donc il doit tout faire pour et les dates de paiement aussi doivent être reconnues par les travailleurs. Donc, à cause de retard de paiement, les gens démissionnent pour travailler pour l'entreprise. Donc, l'entreprise doit tout faire pour faire. 11. Théorie Z. Aujourd'hui, les centres de formation et les unités forment les étudiants et les apprenants à posséder une compétence d'un métier ou d'un poste de travail que les entreprises utilisent pour produire leurs produits. Donc, un travailleur connaît à peu près ce qu'il attend au service, d'où on doit lui confier l'activité à exécuter et le but à atteindre. Le travailleur lui-même va user de ses compétences acquises à l'université ou au centre de formation pour atteindre le but fixé. Donc, lui-même maîtrise ses compétences qu'il a acquises au centre de formation ou à l'université. Donc, on doit lui montrer le but de ce qu'il va atteindre. Donc, lui-même va utiliser sa compétence pour pouvoir atteindre. Par exemple, métier de couture, toi-même tu donnes le vêtement, lui-même tu donnes le modèle, lui-même va utiliser de ses compétences pour coudre l'habit pour toi. Donc, ici s'arrête l'élevage de ce couture.